Cette histoire commence avec un oursin du Paléocène, au tout début du Tertiaire, il y a 65 millions d'années. Cet oursin s'appelle Plésiolampas, et il appartient à un grand groupe qui s'appelle les Cassiduloïdes. Le hasard de l'histoire a fait que Plésiolampas est l'ancêtre d'un énorme groupe d'oursins qui s'est développé pendant tout le Tertiaire pour occuper une grande partie des mers, et ce groupe persiste encore aujourd'hui dans les mers actuelles. À l'état juvénile, Plésiolampas possède une toute petite mâchoire qu'on appelle chez les oursins la lanterne d'Aristote. À l'état adulte, sa bouche n'a plus de mâchoire. Il se nourrit en avalant des grains de sable en grande quantité, puis en absorbant dans son tube digestif la matière organique présente autour de ces grains de sable. Ces Plésiolampas ont eu plusieurs descendants, parmi lesquels il y a ce tout petit oursin, dont voici un fossile d'environ 63 millions d'années, qui possède une mâchoire, même à l'état adulte. Ce tout petit oursin s'appelle Togosiamus parce qu'on l'a trouvé au Togo. Au Paléocène, la région où on trouve Togosiamus correspondait à un golfe qui s'ouvrait sur l'Atlantique. Une petite population d'oursins périphériques a été isolée. Le mécanisme qui a permis le passage de ce gros oursin à ce petit oursin est une progénèse. C'est un raccourcissement du développement, c'est-à-dire que le petit oursin est devenu adulte, capable de se reproduire, avant même d'avoir achevé son développement, et il a donc conservé la mâchoire. On parle de ponctuation parce qu'il n'y a pas de stade intermédiaire. On est passé de l'un à l'autre en quelques générations seulement. Cette petite population transformée a ensuite remplacé presque complètement la population initiale. Et un nouveau groupe d'oursins à mâchoire a commencé à se diversifier. L'avantage qu'a eu Togosiamus, qui se trouvait au milieu des grains de sable, c'est que ces grains de sable avaient la taille de rocher pour lui. Et il a donc brouté avec ses petites mâchoires la matière organique qui recouvrait la surface des grains de sable. Étant particulièrement bien adapté à son environnement, il a eu une descendance très florissante. Et il est l'ancêtre de tous les clipéastéroïdes, un groupe d'oursins extrêmement variés qui se sont installés dans toutes les mers du globe. Et parmi ces clipéastéroïdes, on reconnaît notamment les dollars des sables, célèbres en Amérique du Nord. La notion de ponctuation et d'équilibre ponctué est née dans les années 70 des paléontologues américains Niles Eldredge et Stephen Jay Gould qui ont déclaré qu'il n'y avait pas que du progressif dans l'évolution. Des phases de stabilité sont ponctuées par des changements brutaux. Auparavant, les scientifiques pensaient que l'évolution ne se déroulait que de manière graduelle, régulière. Une espèce A donnait ainsi très progressivement une espèce B, puis une espèce C. Mais dans les strates géologiques, on constate qu'il y a beaucoup de périodes où les espèces restent inchangées pendant des durées relativement longues, elles sont relativement stables, pendant quelques millions d'années. Puis brutalement, on passe d'une espèce à une autre. De plus, les données de la génétique montrent que le temps de formation de nouvelles espèces, de spéciation, va pour les animaux de 1000 à 100 000 ans, voire moins dans des circonstances exceptionnelles. Ces phases de spéciation ne sont pas observables dans les sédiments, car l'enregistrement fossile est trop discontinu. Les assises sédimentaires ne conservent en effet que des fragments du temps. Ainsi, considérés à travers le filtre temporel, les équilibres ponctués ne sont pas vraiment en contradiction avec la vision graduelle de l'évolution.